Encore une mini news? Mais t'arrêtes pas de faire des mini news? Bah non, en fait, j'en fais que une par mois. C'est parti? Bonjour les copains, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Mini news numéro 28, il me semble. Où bah, on va voir tout ce qui s'est passé depuis un mois. Il s'est quand même passé pas mal de choses. Vous allez voir, l'actualité est mouvementée. Et puis au niveau de la rentabilité, on est tip top. Pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et pour avoir mes vidéos en avance, ou en tout cas la plupart de mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. Donc déjà on va regarder le SP500 comme tu peux le voir ici. Donc l'idée c'est pas que je te fasse une analyse, l'idée c'est juste de dégager une tendance, le reste on s'en fout un peu. Donc au niveau de la tendance, tu vois, sur le SP500 ça monte, donc quand ça monte sur le SP500 c'est bon pour nous, ça veut dire qu'il y a des capitaux qui rentrent, et donc en particulier dans le monde de la crypto en ce moment il y a des capitaux qui rentrent. Et la même chose, mais à l'inverse pour le dollar index, quand le dollar index baisse, pour nous c'est bon, ça veut dire qu'il y a moins de gens qui investissent par exemple dans des bons du trésor, donc ça veut dire qu'il y a plus de capitaux qui sont libres pour autre chose, donc pour nous, et oui. Alors, on va pouvoir continuer. Je voulais te partager ça. Donc, c'est la SEC qui continue toujours ses exactions. Donc, elle poursuit Kraken. Elle lui dit que les tokens, ils appellent ça des tokens, qui sont listés. Donc, ça correspond à Solana, Cardano, Polygon, ICP, Cosmos, Algorand, Sandbox, Decentraland, Chilis. Tu vois, c'est quand même des gros market cap. Il les poursuit en disant que ces cryptos, ce sont des securities. Donc, est-ce qu'ils vont devoir les délister ou quoi? Je ne sais pas. Mais, bon, ma foi, tu vois, il y en a toute une liste. Donc, bon, c'est un peu, ils sont un peu pénibles en vrai, ces gens-là. Enfin, bon, on verra bien ce que ça va donner. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas Ethereum dessus. Ça c'est vraiment étonnant. Autre chose, je voulais vous prévenir, j'ai quelqu'un de ma communauté qui a acheté des processeurs des 7950X et il les a reçus comme ça, donc le carton était nickel, mais il n'y avait pas de processeur dans les boîtes, quoi. Donc faites attention, en période de Noël, vous savez, il y a souvent des gens qui shippent, donc méfiez-vous quand même au niveau des commandes, c'est peut-être bien d'attendre peut-être après Noël, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Autre chose que je voulais vous partager, c'est les 7900 XTX et les 7900 XT dont la demande a explosé en Chine suite à l'interdiction des 4090, et pour le coup ils se sont rabattus sur les 7900 XT, mais le problème c'est qu'elles ont été depuis aussi interdites, donc je ne sais pas si on peut toujours acheter sur AliExpress par exemple des 4090, mais je me demande d'où elles viennent, quoi, au final. Peut-être de Taïwan, peut-être de Taïwan. En tout cas, voilà. Et alors, moi je me dis, est-ce que ces trucs-là, ça va pas pousser les Chinois à utiliser des services comme on peut avoir sur Vast.ai par exemple, qui sont des services de location de cartes graphiques, de puissance GPU, ou sur io.net par exemple. Alors io.net en plus, il me semble qu'ils vont être utilisés par Renderer. Donc il me semble. Donc après, je ne sais pas trop. Comment ça va se passer, mais en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre, donc ça peut être intéressant. Moi je me suis inscrit à la bêta, bon après voilà, je sais pas, ça demande quand même un certain investissement en termes de matériel, mais voilà, je me dis, est-ce que la Chine ne pourrait pas se tourner vers ce type de service? Allez savoir. Voilà. Je voulais vous partager ça aussi, c'est la 7700 XT, je voulais vous montrer les performances vraiment pas terribles des nouvelles séries d'AMD, comme tu peux le voir là sur ETC, elle mine à 50 MHz pour 140 watts, alors qu'une 4070, parce que c'est à peu près l'équivalent, mine à 62, donc quand même presque 20% de plus pour 106 watts, donc tu vois, il y a quand même une énorme différence, et tu vois, au niveau de capot, c'est sensiblement pareil, elles sont vraiment pas bonnes, donc les séries 6000, si vous avez des 6700 XT, elles sont plutôt pas mal, quoi, au final, voilà, n'empêche que, voilà, même les nouvelles séries de Nvidia, les 4070 par exemple, même sur capot, elles sont bien meilleures que les 6700 XT, Donc à choisir en ce moment, s'il faut investir dans des cartes graphiques, moi je dirais plutôt investissez dans du Nvidia plutôt que dans du AMD.
Voilà, je voulais te partager ça aussi pour Kaspa. Il y a un nouvel ASIC qui va arriver, 11 GHz hein, pour 3300 watts. Hein, donc il est vraiment très efficient. C'est Windminer. Je connais pas du tout cette marque là, mais voilà. Bah écoute, on peut voir qu'il y a de plus en plus d'acteurs différents qui arrivent sur le marché de Kaspa pour la partie mining. Donc ça veut dire que l'offre est de plus en plus évoluée, comme on peut l'avoir sur Bitcoin. Et je trouve que c'est plutôt bon signe. C'est un signe de véritable santé. Au niveau du mining sur Kaspa. Donc moi je continue d'investir sous forme de DCA sur Kaspa et je pense que on va aller beaucoup plus haut. D'ailleurs le prix des miners, y compris même les petits miners, augmente. Hein, le prix continue de monter. Hein, il y a de plus en plus de gens qui veulent acheter ce type d'ASIC. Et comme tu peux le voir par exemple sur Happy Mining, que je salue au passage si regarde ma vidéo, les KSO, les KS0 Pro qui font 200 GHz sont épuisés, il n'y en a plus, hein, donc il faudra attendre le prochain batch. Hein, voilà. Et puis Kaspa, comme tu peux le voir actuellement, il est sur un range, hein, donc bon, bah à voir ce que ça va donner pour la suite. Mais alors il y en a qui disent que les volumes baissent, hein, de ce qu'on m'a dit, hein, parce que moi je suis pas trader, hein, mais on m'a dit que comme les volumes baissaient, le prix risquait de descendre après la compression qu'il y a en ce moment. Donc c'est à voir. C'est à voir, hein, on peut pas deviner l'avenir. Hein. Donc peut-être que ça fera l'inverse, on n'en sait rien. Zephyr toujours, hein, tu sais, qui est le coin le plus rentable du moment sur processeur, que je continue de miner à mes heures perdues. Hein. On peut voir qu'il y a une reprise, hein, tu vois, il y a eu une baisse, hein, mais il y a une reprise qui se fait. Donc est-ce que c'est le dos du chat, tu sais, comme on dit, hein, le Dead Cat Boons, je sais plus ce que c'est le nom exact, un truc comme ça. Ou pas, on verra, mais en tout cas c'est toujours très rentable de le miner. Voilà. Et puis je voulais te partager ça aussi, c'est un coin qu'on a miné, en tout cas les personnes qui me soutiennent, on a pu miner ce coin, c'est le Red Block, hein, après un listing qui a été décevant. Actuellement on atteint les 200 $, et il n'y a que 813 coins en circulation, et je pense, alors je peux me tromper, hein, mais je pense, parce que ça fait à peine 7-8 jours, peut-être 15 jours maintenant, non, plutôt une quinzaine de jours maintenant qu'il est listé. Je pense que comme il n'y a que 10 000 coins au total qui vont être libérés, tu vois, la max supply elle est de 10K, hein, donc je pense que le prix va continuer de monter. Et là pour l'instant il est que sur un tout petit exchange qui est non-kyc.io, mais je pense que quand ça va arriver sur des exchanges un peu plus gros comme Xagax, bah tu vois, ça pourrait être pas mal quoi. Alors on va passer à la partie listing. CoinEx, hein, donc qui est le Neoxar qui est listé désormais sur CoinEx, le Chlore, hein, qui est listé lui aussi sur CoinEx, Alephium qui est listé sur MEXC, donc là c'est plus gros, hein, MEXC, là on est sur des beaucoup plus gros trucs. Attention à CoinEx, hein, il y a eu des soucis avec depuis le hack, hein, donc méfiez-vous. Voilà, Dinex, hein, je voulais te partager ça aussi. Dinex, alors ça c'est une grosse news pour moi, Dinex devient un coin non privé. Alors pour moi c'est quelque chose d'intéressant, parce que si Dinex veut prétendre à devenir un coin mainstream, c'est important qu'il ne soit pas privé. Hein, et en plus ça va lever les doutes qu'il peut y avoir de scam, de pré-mine et de choses comme ça qu'il peut y avoir sur ce coin. Il y a quand même eu pas mal d'allégations d'autres youtubeurs, hein, pas moi, hein, mais d'autres youtubeurs sur ce coin, comme quoi c'était un scam, etc. Donc il y a quand même, on est quand même encore un peu en eau trouble, et le fait que le coin passe sur une blockchain qui soit non privée, bah, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose, ça va clarifier les choses, et ça prévoit du bon pour l'avenir quoi. Donc moi j'ai toujours des fonds en Dinex, hein, je continue de hold mes Dinex parce que c'est un projet dans lequel je crois. Voilà, au niveau de la rentabilité des CPU, bah Zephyr est toujours le roi, hein, voilà, à n'en pas douter que il va le rester encore pendant un moment, je pense, hein, puisque je crois que son hash rate a désormais dépassé celui du Monero, donc c'est quand même incroyable, hein. Alors il y a d'autres coins, hein, qui je pense sont plus rentables maintenant, de ce que moi j'ai pu tester, que le Zephyr. Après c'est extrêmement confidentiel, c'est très difficile à miner, donc moi je vous ai présenté un projet comme ça sur le Discord et en vidéo, hein, pour les personnes qui me soutiennent, mais voilà, ça reste quand même plus compliqué à miner, et c'est aussi plus aléatoire, hein. C'est du useful proof of work, voilà. Et puis
au niveau des GPU, on peut voir que la rentabilité est quand même de retour, hein. Alors si on regarde avec les 3070, parce que je vais pas vous montrer pour les séries 4000, parce que les mineurs actuellement ils sont équipés avec des séries 3000. Hein, les séries 4000 avec ETH, hein, tu sais, on n'a pas eu trop le temps ni les moyens de s'équiper avec les nouvelles cartes, hein. Moi j'ai qu'une seule 4070 Ti que j'ai refilé à mon frère d'ailleurs, que j'ai plus en ce moment. Donc tu vois, on n'a pas vraiment eu la possibilité de s'équiper, mais on peut voir qu'au niveau de la rentabilité, même sur les 3070, on est pas mal, hein, tu vois, on fait presque 50 centimes par carte par jour, hein, donc avec 10 cartes, bah, tu fais 5 balles, donc c'est quand même intéressant, hein, je trouve, hein, avec 20 cartes, tu fais 10 balles, donc c'est quand même pas mal. On n'est pas encore au niveau de la rentabilité du Zephyr, hein, tu vois, ou même avec un 5950X, tu vois, tu es quand même sur 3 $ avec un seul CPU, hein, donc c'est quand même pas mal du tout, quoi. C'est presque imbattable en vrai, hein, donc bon, on verra bien ce que ça va donner. Caspa est toujours le roi au niveau des ASIC, hein, avec le Bitmain, le KS3, hein, tu vois, qui a à 200 $, hein, quasiment de bénéfices par jour. Hein, c'est quand même incroyable. Et avec le nouveau qui va arriver, là, le Wind Miner, je me demande ce que ça va donner, quoi. Hein. Voilà, et puis bon, pour les FPGA, de toute façon, personne n'en a de ça. Donc OSEF. Voilà, je voulais te montrer aussi pour les miners, hein, les dernières choses qui se sont passées. Donc SRB Miner, donc pour rappel, hein, on peut plus miner du Dynex avec. Hein, donc il s'est reporté maintenant sur des nouveaux hash. Hein, donc pour le coup, il supporte maintenant le Carlsen hash. Je t'invite à aller voir ma vidéo, hein, si tu vas apprendre à le miner. Alors il est un peu compliqué à miner, hein, parce qu'il faut le miner, faut lancer le node, hein, pour pouvoir créer son wallet. Hein. Il n'y a pas encore de web wallet et des choses comme ça, on est très early, mais ça va arriver, à n'en pas douter. Hein. Donc pour rappel, c'est un fork du Caspa. Hein. Et puis je voulais te partager aussi la dernière version de BZ Miner. Donc il me semble que je t'en ai parlé déjà dans la dernière vidéo, mais je vais le remettre là, hein, qui te permet pour le coup maintenant de miner du Dynex. Hein. Voilà, donc c'est juste un swap entre les deux. Bon, l'avantage de BZ, c'est que tu peux miner avec Nvidia et avec AMD. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu si tu l'as pas fait. Puis si t'es pas abonné, bah abonne-toi. Hein. Et puis moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!